Shalom, nous allons étudier le Daf Nun dans Maseret Menachot et nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf. Même tête. Amalé Ravina Ravashi, Ravina Ravashi, Aneshisha Shiva. À vous, on a compté 6 korbanot à mettre de côté avant un Shabbat qui enchaîne sur Rosh Hashanah et on a dit que c'était les korban tamid que l'on comptait. Et là, on m'a dit, mais il y en a 7. Pourquoi des Aïka, des Safra de Tlata, Beshabta. Il y a le premier korban du lendemain de la fête, qui lui ne peut pas être, on n'a pas le temps d'en trouver un et de le vérifier dans la nuit qui suit Yom Tov, donc il faut en préparer finalement 6 pour les jours de Shabbat, de fête, et un 7e. Là, il m'a dit, mais si tu joues à ça, ta mère, ta mia, à vous, il en faut même un 8e pour celui du Korban Tamid qui a vendredi après-midi avant Shabbat. Et qu'à des pania, des malé Shabta. Ça, c'est pas un problème. Halokashia, non, on a dit qu'il en faut 6 à partir du Shabbat. Donc on ne compte pas celui qui est avant. Mais effectivement, quelques temps avant, il faut l'avoir mis de côté. Comme je suis à vous, la m'a dit, mais il en faut tout de même 7 alors. Prends on a dit 6. La m'a dit, là, tu en avais al makae. Le Tama parle en général. Combien il faut en général dans cette Ishkat Tlaim, combien il faut de moutons que l'on surveille? Est-ce qu'on a dit qu'il fallait 6 et on a dit à la fin de cette phrase dans la Braïta, pour le Shabbat et de Rosh Hashanah, nous on a compris que c'était un Rosh Hashanah et de Shabbat un Shabbat et 2 jours de Rosh Hashanah qui s'enchaînent. Mais en réalité, c'est pas le cas. C'est un siman be'alma pour se rappeler que c'est 6. Dakan a mis la preuve. Katane kede les Shabbat velo katane les Shabbat. Que c'est pas marqué les Shabbats. C'est pas qu'il en faut 6 pour Shabbat et Rosh Hashanah. C'est marqué kede suffisamment la même quantité que pour un Shabbat et 2 jours de Rosh Hashanah. Mais c'est pas réellement pour ce moment-là. C'est stable dans l'année ce qu'il faut. Et donc, du coup, on n'a pas compté évidemment ceux qui après. Shema Amina, la Gemara se dit c'est une bonne preuve. On reprend la Mishnah. Lo ekrevo keves, baboke vechule, amar Rabbi Shimon, kula ita kreva ben 40, she'em mechanchim et mizbach za'av, et la bektuat hasamim. Rabbi Shimon avait dit que lorsqu'on n'a pas apporté la Torah du matin, qui est la moitié d'un Aïsaron, on peut apporter l'autre moitié. On apportera tout, excusez-moi, à la fin de la journée. Au lieu d'apporter la deuxième moitié, on apportera même celle qu'on n'a pas apportée le matin. Pourquoi? Parce que le vrai chinour du misbeh, comment on inaugure un misbeh Hazav, on l'inaugure avec la ktoret de l'après-midi. Et donc, c'est finalement la ktoret la plus importante, et donc on peut y mettre celle du matin. Là, on m'a dit, mais après, dans la Mishnah, on a parlé de chinour, du misbeh haola, de toutes les autres parties du Beit HaMikdash. Là, on m'a dit, pourquoi on parle des moments et des offrandes avec lesquelles on inaugure la menorah, le misbeh? Il manque des mots dans la Mishnah. Et c'est ce qui fait qu'on ne comprend pas. Si on n'a pas apporté le tamis du matin, on n'apportera pas celui du soir. Mais de quel cas parle-t-on? Lorsqu'on n'a jamais inauguré le misbeh, lorsque le misbeh est neuf. Lorsque le misbeh est neuf et qu'on veut l'inaugurer un matin et qu'on n'a pas fait le korban, là, à ce moment-là, on ne l'apportera pas l'après-midi. Par contre, si il est déjà utilisé plus d'une fois, on apportera celui du soir même si on n'a pas apporté celui du matin. Et à Amar Rabbi Shimon nous dit, et Matai, quand est-ce qu'on dit ça? Bisman Shayon aussi Moshogin, quand ils ont subi une force majeure ou qu'ils sont fautifs involontairement. Avalim Ayom Ezidim, s'ils l'ont fait exprès, si ils ont fait exprès, et bien même si le misbah n'est pas neuf, ils n'apporteront pas le tamid du soir. Mais s'ils n'ont pas apporté la Torah du matin, on l'apportera l'après-midi, et là, même si le misbah à Pinimi est neuf et qu'on n'a jamais fait. Pourquoi? C'est pour ça que vient dire Rabbi Shimon, parce que comme le chinour du misbah c'est l'après-midi, ça tombe bien, on peut très bien apporter à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas apporté le matin. Dont on sait tout ça, qu'on ne fait le premier korban sur un misbeh que si c'est le matin. Tanoura Banan, c'est une braïta. C'est marqué donc pour les téminim de chaque jour, le premier va boker, et le deuxième on le fera ben arbaim. En disant le deuxième ben arbaim, ça vient nous dire quoi? Sheni ben arbaim velo rishon ben arbaim. Il n'y a que le deuxième qu'on peut faire le soir, mais on ne peut pas faire le soir. Donc celui du matin ne peut pas être apporté le soir si on ne l'a pas fait. Mais dans quel cas? Ça ne peut être que dans le cas où on n'a pas
jamais utilisé ce misbech, aval nitchanech ha-misbech afilu rishon ben arbaim. Mais si on l'a utilisé, on pourra l'apporter le soir. Amar Rabbi Shimon nous dit Ematai. Bisman shayan aussi au shogim. Pourquoi Rabbi Shimon nous dit que même ça, c'est que s'ils ne sont pas fautifs. Alors la Gemara reprend justement ce passage-là et dit Comment comprendre cette idée que selon Rabbi Shimon, on fait une distinction en fonction de la culpabilité des Kohanim. Si les Kohanim sont fautifs, on n'aura pas l'après-midi de Korban, même si finalement le misbach n'est pas neuf. On m'a dit, mais attends, mais c'est pas parce que les Kohanim ont fait une faute que le misbach ne va pas recevoir son Korban et que le Tzibour ne fera pas sa mitzvah. Rava explique, on l'avait dit hier. Comme ça il faut dire. Ce sont les Kohanim eux-mêmes qui sont punis de ne pas porter le Korban, mais il sera apporté. Eux n'apporteront pas, mais le Korban de l'après-midi sera apporté. Alors pourquoi il n'y a pas une punition pour ceux qui n'ont pas apporté le matin, la Ktoret, même de manière volontaire? C'est parce que c'est tellement peu probable. Pourquoi? Parce que les gens ils sont zrezim ou ma'atra et c'est ma'achir, ça enrichit la Ktoret. Et donc les Kohanim font très attention. Et donc c'est tellement rare qu'ils aient la mauvaise volonté qu'on n'a pas fait une takana d'empêcher d'apporter celui de l'après-midi si ils ont une mauvaise volonté le matin, parce qu'en général ça n'arrive pas. Et donc si ça arrive, il n'y a pas besoin d'avoir une xéra. Amar Rabbi Shimon, Kula kreva ben arbaim. Rabbi Shimon nous dit qu'à ce moment-là, si on n'a pas apporté celle du matin, on apporte tout l'après-midi. Et la Biktorat Asamim shel Van Yecholi. Ve'atanya Biktorat Asamim shel Shachar. Le problème c'est qu'on a une braïta qui dit qu'on inaugure le Mizbach HaPnimi avec la Ktoret du matin. C'est une contradiction. La Gemara dit alors, c'est une marloquette. Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Marloquette entre la braïta et Rabbi Shimon Bar Yochai dans notre Mishnah. Amar Abaye Abaye Mistabara Kema Dama Biktorat Asamim shel Ben Arbaim. Moi, je pense que la logique est comme ceux qui disent que c'est le soir, comme Rabbi Shimon Dirtiv, c'est marqué. Baboker behetivo et anerot ektirena. La Ktoret, elle sera apportée quand baboker, matin après matin. Behetivo et anerot ektirena. C'est en nettoyant les bougies de la menorah qu'on fera la Ktoret. Ah, si on nettoie les bougies, c'est forcément qu'on les allumait la veille. Si on les allumait la veille, ça veut dire, et là, parce qu'on imagine ici que la menorah et le misbar sont neufs. Pourquoi est-ce qu'en général, quand est-ce qu'on inaugure ça? C'est quand on arrivait la première fois au Beit Hamikdash, la première fois au Mishkan, ou la seconde fois au Beit Hamikdash après la galoute et le retour de la génération de Ezra. Et donc, en général, on inaugure tout en même temps. Et donc, si c'est un nouveau Misbéach, c'est une nouvelle menorah. Or, la menorah, on l'a fait depuis la veille. Donc, du coup, la Gemara dit, la Ketoret également le Misbéach. Il a d'avoir de la Kameorta, si on n'a pas allumé la veille, d'où y a-t-il une obligation de nettoyer? Donc forcément que c'était inauguré la veille au soir, et donc on va dire la même chose pour le misbéach dans lequel on fait la Ktoret. La Gemara dit Oula, Amar Biktoret Asamim Sheshachar, celui qui dit que c'est la Ktoret du matin, Gavar me misbéach ha'ola, lui il apprend du misbéach ha'ola. Malalan betamin shel shachar, Afkan Biktoret amin sheshachar. On a vu que c'était le tamin du matin qui permettait, qui servait à l'inauguration. On dira pareil. Donc la marloquette ici, elle est, est-ce que la Ktoret on l'a fait ressembler à la menorah qui est cité dans le même verset, Betio et Tanerot Ektirena, ou est-ce que ça ressemble à ce qui est apporté comme korban sur le Misbéach Arola? On reprend la suite de la Mishnah, Velo Tashulchan, et la Belechem Apanim Shabbat, que le Shulchan du Misbéach du Beit Hamikdash n'a été inauguré qu'avec les pains Lechem Apanim de Shabbat. La Gemara Bechol, Chanoche Udelo Mechaner, Akidushim Mikadesh. Il y a une connotation dans la Mishnah comme si c'était simplement pour l'inauguration qu'on ne pouvait le faire que Shabbat, mais sous-entendu, en dehors de l'inauguration, on pouvait mettre les lechem apanim pendant la semaine et qu'ils devenaient kadosh. Or c'est faux. La Gemara non. Yigoufa kamash, même pas du tout. L'idée, c'est d'apprendre le plus de choses. Pour te dire que non seulement le kiddush, la sanctification des pains, même le chinour ne se fait que Shabbat. Comme c'est marqué à la fin de la Mishnah, et la beshiva norotea ben arbaim, pareil, on dit la menorah n'est inaugurée qu'avec les 7 nérotes du soir, et là, il est évident que la menorah, on ne l'allume pas autrement que le soir, et donc du coup, c'est pas forcément venu nous apprendre une nouveauté, un grand chidouche par rapport au kidouche. Tanora Bana Zoktoret Shalta le Yachid, à la Mizbach Haritzon, Veroat Sha'aita. On a une braïta qui nous dit, voici une ktoret
qui était faite pour un particulier, sur le misbach achitzon, le misbach extérieur. La ktoret, dont on a parlé depuis tout à l'heure, celle du matin, celle du soir, était faite sur le misbach apnimi, qui est dans le echal, le petit misbach qui était dans le echal, en face du kodesh HaKodashim. Et dans le misbach achitzon, c'est là où on faisait les korbanot. Et on nous dit ici qu'il y avait un chidouche, qu'il y avait un particulier, non pas un tzibour, qui a fait à une époque une kétoret sur le misbach achitzon et non sur le misbach apenim. La Gemara dit Echa, à quel moment? Amarafa ba benessim. Nessim, lorsque on a inauguré le misbach, les Nissim, les princes de chaque tribu ont apporté chacun une kétoret, donc des yachidim, qui ont apporté sur le misbach achitzon. La Gemara ici fait une déduction un peu étonnante. Si on nous dit ici que le chidouche, c'est que c'est des particuliers qui l'ont apporté sur le misbach achitzon, la yachid al misbach achitzon hudelo al misbach apenimi makriv, on a l'impression que le chidouche, c'est qu'un yachid il apporte sur ce misbach là, comme s'il pouvait apporter sur le misbach apenimi, mais c'est faux. Et tout en plus al misbach achitzon yachid hudelo atzibur mikavon, on peut aussi déduire que sur le misbach achitzon le yachid ne peut pas, mais le tzibour pourrait sur le misbach achitzon. Non, c'est faux. Le tzibour rapporte le misbach apenim qu'on va voir tout de suite. Vaïtania, c'est marqué dans une braïta. Yachol, yachid midnadev, mevigat seba. Tu aurais pu penser qu'un particulier peut apporter la ktoret comme il veut. Nedava, Korani, j'aurais appliqué qu'un homme accomplit finalement son éder. Un homme qui fait une éder d'apporter la ktoret, mais en particulier, on aurait pu penser que ça marche. Tamoulomar, lo ta'alu alav ketoret zara, c'est marqué, tu n'apporteras pas sur le misbach apnimi une ketoret étrangère, c'est-à-dire qui n'a pas été demandée. Donc on ne peut pas faire de nedava de ketoret. Yachol, yachid mevi, shen mevi chovato kayot seba, aval tzibur yehi mevi. Alors tu pourrais penser qu'un yachid ne peut pas, mais peut-être que le tzibur pourrait. C'est pour ça que le verset a dit, je vais dire chova kayot seba, tamoulomar, lo ta'alu, c'est marqué au pluriel. Vous ne montrez pas de ketoret étrangère, ni toi, ni vous, donc ni un yachid, ni un tzibur. On aurait pu penser que le problème ne se pose que dans le misbach apenimi, qui est réservé pour la ktoret quotidienne, mais que sur le misbach achitzon, le grand qui est à l'extérieur, peut-être que oui, tamuloma, c'est marqué dans Shemot, le shemen amishra la ktoret pour le kodesh doit être fait kachat sivitecha yasu, doit être fait comme je t'ai ordonné, et donc ni plus ni moins, et donc c'est bien le tzibour qui doit faire dans le misbach apenimi qui est dans le echal, et pas le yachid dans aucun des deux, et pas le tzibour dans le misbach achitzon. Et donc du coup, et là, on ne peut faire que ce qui est marqué dans le texte. Donc comment expliquer que la braïta qu'on a citée tout à l'heure donne l'impression que le chidouche, c'est qu'un yachid a apporté dans le misbach achitzon comme si c'était pas un chidouche qu'il apporte dans le pnimi, et comme si le chidouche dans le achitzon c'était que ce soit un yachid mais que le tzibour pouvait. Amar afa pa'alom ibayaka amar. La Gemara dit non, tu vas faire une mauvaise déduction. C'est un non seulement, c'est-à-dire l'homme ibaya tzibour amizach achitzon de lo ashkachan. Non seulement un tzibour qui fait sur le misbach extérieur on ne peut pas. Velom ibaya al misbach apenimi yachid amizach apenimi, et même un yachid sur le misbach apenimi c'est évident. Lo ashkachan et la filou yachid amizach achitzon ashkachan ici moracha aita. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est pourquoi on a parlé du cas de yachid d'un particulier dans le misbach achitzon, c'est parce que comme ça a déjà été fait à l'époque des Nessi'im, ce sont des yachidim qui ont apporté dans le misbach achitzon, tu aurais pu penser que ça c'est faisable après, kamashman que non. Mais pas pour te dire que dans l'autre misbach où le tzibour pourrait le faire à cet endroit. Pas du tout, c'est évident. L'homme il va à Kama. Nouvelle Mishnah, Chavite Kohen Gadol, Yubaim Chatsain. On parle ici de Chavite Kohen. Le Kohen apporte des korbanot 2 fois par jour et il apporte et il le fait frire dans une machavat. On dit ici, Lo Yubaim Chatsain. Même s'il apporte une quantité qui donne la moitié le matin, la moitié en fin d'après-midi, il n'apporte pas par moitié. Et là, mais bien Issaron Shalem Yochotseou, il prend un Issaron complet, une quantité d'un Issaron, et il la coupe en deux. Makrim, Mersa, Boboka, Mersa, Ben Amarim, il fait un le matin et un en fin d'après-midi. Kohen, Shemevi, Mechetza, Beshachet, Umet, un Kohen qui amène donc la moitié sur un Issaron, dans la Machavat le matin. Donc il a pris les deux, il a pris un Issaron complet, excusez-moi, il a coupé en deux, il fait le korban du matin avec. Minou Kohen Acher, il met, et il meurt entre temps, et on nomme un autre à la place. Alors le deuxième, il ne pourra pas apporter la moitié du Haïsaron que le premier a mis de côté. Le Avir Hatzisarnu Beto, il ne pourra pas apporter de chez lui déjà, la moitié.
Et le Khatia Isrono chez Rishon, il ne pourra pas porter la moitié que le premier a mis de côté. Lui aussi, il sera obligé d'apporter un complet qui va couper en deux. Et la Mevia Isaron Shalem, il apportera un Isaron Shalem, Vechot il le coupe en deux, il le fait donc pour celui de la fin de la journée. Kriv Merza ou Merza Aved, et l'autre moitié, il ne peut pas l'utiliser parce que c'est déjà la fin de la journée. Nimseou, il se retrouve à la fin, que Shnei Chatzaim Krevim, ou Shnei Chatzaim Ovdim, il y a deux moitiés de Isaron qui n'ont pas été apportées. La deuxième moitié du premier Kohen qui est mort après la matinée, et la deuxième moitié de celui qui l'a remplacé. Tanura banan braita, ilo nemar mincha machatzit, ainomer mevi chatzi asaron mibeto, shachid makriv chatzi asaron mibeto, ou makriv. Si la Torah avait demandé qu'on apporte machatzit, la moitié le matin et la moitié le soir, j'aurais dit effectivement, comme on aurait pu penser, qu'il apporte une moitié d'Aïsaron le matin et une moitié d'Aïsaron le soir de manière indépendante. Mais comme la Torah n'a pas dit comme ça, Moulomar, à Serita Efa Solet, tu prendras à Serit le dixième d'un Efa de Solet. Et celle-ci, Machatzita Baboker, Machatzita Ba'erev, la moitié le matin, la moitié le soir. Le fait d'avoir précisé qu'il y a un Isaron, ça donne l'impression que tu apportes un Isaron et que tu en crées une moitié pour le matin et pour le soir, mais que quand tu l'apportes, tu dois l'apporter complète. Mertza, Mishalem ou Makri, Haketsan, Meve Isaron, Shalem et Chotseu, donc il apporte le matin, il coupe en deux, Makri, Mertza Boker, Minavaim, et il en fait une le matin, une le soir. Nitma Mertza Shalvanavaim, Osha Avanaka, similaire à ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire que la deuxième moitié a été perdue ou est devenue impure. Alors qu'est-ce qu'il fait pour le soir? Est-ce que tu penses qu'il aurait pu apporter une autre moitié de Aïsaron? Pas du tout. Il faut que la moitié du soir soit la moitié d'un Aïsaron complet. Et donc, donc du coup, c'est comme quand le Kohen est mort entre temps. Là, ici, c'est la farine qui est problématique. Mais vers Isaron Shalem Bito, même si le matin, il avait pris un Isaron entier et qu'il n'a utilisé que la moitié, comme l'autre moitié est impure, le soir, il apportera un Isaron entier qui coupera en deux et il n'utilisera qu'une moitié. Et on a la même conclusion qu'il y a 5 minutes. Donc il y en a deux moitiés de Chatsaïm qui seront apportées et deux moitiés qui vont disparaître. Et là, on apporte le cas qu'on a cité, avec le Kohen qui meurt. Kohen Gadol, Shekrim, Mirza, Shacharit, Omet. Si il apporte celle du matin et qu'il meurt, ou Minocher Tartal, et qu'on nomme un autre à la place, Yachol, est-ce que tu crois que le remplaçant apporte simplement une moitié d'un Issaron de chez lui, ou Khatia Issaron de chez qui prend celle que le premier a mis de côté? Non, il faut que la moitié du soir soit la moitié d'un Shalem. Merci Shalem au Mevi Makri, Haketsad, comme on a dit, Mevi Issaron Shalem Chotseu, il prend un Issaron Shalem, coupe en deux, ou Makri, merci au Mersa, avec les Nimso Shne Chatsaim Ovdim, ou Shne Chatsaim Krevin, donc il y aura deux moitiés de Chatsaim qui vont servir de moitié que l'on va jeter. Jeter, mais on en fait quoi? Alors, Tanita Kamed Rav Nachman, on enseigne de Rav Nachman. Merza Rishon ou Merza Sheni, Ta'ubar Tsuratan, Ve'etsu le Betasrefa. La moitié du premier Kohen du matin et celle du Kohen du soir qui ne servent à rien, on laissera passer la nuit pour que ça devienne Pasoul Belina, et à ce moment-là, on va les brûler. Alors Rav Nachman dit, Rav Nachman, je ne comprends pas. Bish la Marishon, Yichazé la Krava. L'agma attend. À la limite, le premier Kohen, quand il a pris un Isaron Shalem, il a coupé en deux. Un, il l'a fait tout de suite. Le deuxième, il était apte, il n'a jamais eu de problème. Et c'est simplement que le Kohen est mort. Donc je peux comprendre que celui-ci, comme il n'y a pas eu de vrai psoul qui a touché la farine elle-même, bon, je peux comprendre que dans ce cas-là, lui, il faut attendre que la nuit passe pour qu'il devienne pas psoul et qu'on le brûle, on peut le brûler comme ça. Mais quand le Kohen remplaçant est venu, il devait apporter qu'une moitié. Mais on l'a obligé à apporter un entier. Quand il a apporté un entier, il y avait déjà la moitié qu'on savait qu'il allait être Pasoul. Donc puisque c'est Pasoul depuis le départ, au final, il est tellement Pasoul qu'on peut le brûler tout de suite pour attendre le matin. Et là, Sheni Lamale Aïbourtsura, pourquoi attendre qu'il se détériore la nuit? Mais Karale Boudkati, il était déjà prévu qu'il soit brûlé. Il m'a dit non, Damalachman, je te dis pourquoi. Parce que ça va comme Deberaba Baravoa. Tamar, Afilou Pigoul, Taoun Aïbourtsura. Lui, il pense que même un korban qu'on sait être Pasoul et qu'on sait qu'on va brûler, on doit attendre la nuit et qu'il soit pas sous le Bélina. Ça, c'est une première chita. Et donc, ça veut dire qu'en fait, quand on attend le matin, c'est pas qu'on attend le matin pour être sûr qu'il est pas saoul. C'est qu'il est pas saoul, mais c'est indigne qu'on doit attendre le matin pour le brûler. Ou sinon, Ravashi dit non, même si on tient pas comme ce Rabba Baravoa, Afilou Temarabana, même selon Chachamim, Kevan de Be'ina, des Palgin, ou Ivaï Aimakri, Ivaï Aimakri, Michaza Chazou. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas vrai que même pour le deuxième Kohen,
la moitié était complètement psoula depuis le départ. Puisqu'au moment, quand il les a apportés, il a apporté un Issaron Shalem, il les a coupés en deux. Avant qu'il décide lequel allait être pour le Bad Arbaïm et l'autre ne savait pas. Il aurait pu choisir l'un ou l'autre. Donc les deux ont été théoriquement cachers à un moment donné. Et donc comme ils ont été théoriquement cachers, même maintenant qu'on en a choisi un, le psoul n'est pas total. Et donc du coup, il faut tout de même attendre le matin. Itmar. Chavite Kohen Gadol Ketzar Osim Votan. Comment on faisait ce machavat du Kohen Gadol? Rabbi Yechia bar Abba amar Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'on doit le cuire dans un four et en même temps le frire. Mais dans quel ordre? Rabbi Yochanan dit Ofa, d'abord il cuit dans le four, Vacharkar Metagna, après il fait la friture. Rabasi, Amar Rabbi Hanina, l'inverse. Metagna, d'abord il fait frire, Vacharkar, Ofa, et après il le cuit dans le four. Alors, Amar Rabbi Yechia bar Abba, Kivate, Didi Mistabra. Rabbi Yechia justifie, c'est plus logique de dire comme moi, parce que c'est marqué pour ces pains-là, c'est marqué tout finé. Tout finé, lui dit c'est un jeu de mots. Te afena na'a. Il faut qu'au moment où on la met dans le four, qu'on la fasse cuire dans le four, elle soit na'a, elle soit belle. Or, lorsque le pain est frit, et il change déjà de couleur, il n'est pas beau. Il faut qu'il soit beau quand il rentre dans le four. Donc d'abord dans le four, et après à la friture. Rabbi Yassi, qui va te dire, Mistabra, lui dit non, tout finé, te afena na. Il lui dit non, c'est pas te afena na'a. Il ne faut pas qu'elle soit cuite quand elle est belle. Il faut qu'elle soit cuite na. C'est-à-dire qu'il faut que elle soit déjà un peu cuite, et donc du coup, il faut qu'elle soit déjà passée par du tigoun, donc par la friture. La Gemara dit non, on retrouve cette marloquette un peu ailleurs, qui est tanae, tout finé, tafenana, Rabbi Omer, tafenana, donc Rabbi Omer, tafena, Rabba. On a déjà ces idées-là qu'on retrouve dans une marloquette. Cette marloquette-là, il y a trois avis. Un qui dit tout finé, tafena, na, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit bichoul qui est le tigoun. L'autre, il dit, tafenana, il faut la mettre au four lorsqu'elle est belle, donc avant quoi que ce soit. Et Rabbi aussi qui rajoute encore en troisième avis, tafena, Rabat, il faut la faire cuire beaucoup. C'est-à-dire, lui dit qu'on fait une afia au four avant de la faire frire et après de la faire frire. C'est une troisième chita qu'on n'avait pas vue, mais qui s'ajoute à celle qu'on vient de voir il y a un instant.